Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Nous allons maintenant continuer les fondements théoriques par rapport au warp drive. Donc nous avons vu la dernière fois la relativité générale et le voyage plus rapide que la lumière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la métrique d'Alcubierre. On va essayer de faire une description mathématique, de décrire ce que c'est, comment cela permet aussi de voyager plus rapide que la lumière. Vous allez voir, c'est incroyable aussi comme article. Alors, la métrique d'Alcubierre. Donc, le concept de warp drive ou propulsion par distorsion est un des thèmes en fait les plus fascinants et provocateurs dans le domaine de l'astrophysique théorique et de la science-fiction. Sa base théorique, en fait, donc la métrique d'Alcubierre, est un véritable trésor pour l'imagination, alliant des complexes mathématiques et des possibilités infinies d'exploration spatiale. Donc permettez-moi de vous embarquer dans un voyage à travers les fondements de cette idée révolutionnaire. La métrique d'Alcubierre, donc un pont entre la réalité et la fiction. La métrique d'Alcubierre constitue une passerelle entre les rêves les plus fous de la science-fiction et les rigoureuses lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui. L'idée de voyager à des vitesses supraluminiques, explorant l'immensité de l'univers, beaucoup plus rapidement que la lumière, ne pourrait le permettre. Et ça semble défier l'entendement. Pourtant, grâce à l'ingéniosité de Miguel Alcubierre, un physicien et non un médecin mexicain, cette notion est basée dans le domaine en fait, de l'imaginaire à celui des possibilités théoriques. Alcubierre a proposé un modèle dans lequel un vaisseau spatial pourrait atteindre des vitesses apparemment impossibles, sans enfreindre les principes fondamentaux établis par Albert Einstein. Et selon Einstein, en fait, la vitesse de la lumière dans le vide est une constante universelle qui ne peut être dépassée par aucun objet se déplaçant dans l'espace-temps. Cette limitation est profondément ancrée dans les fondements de la relativité restreinte, qui influence la façon dont nous comprenons le mouvement et la transition de l'information à travers l'univers. Cependant, la relativité générale, une autre théorie d'Einstein, offre une flexibilité intrigante. Elle décrit la gravité non pas comme une force au sens newtonien, mais comme la courbure de l'espace-temps provoquée par la masse et l'énergie. Cette courbure guide le mouvement des objets, les faisant suivre des trajectoires définies par la géométrie de l'espace-temps lui-même. Et c'est dans ce cadre que la métrique d'Alcubierre trouve sa place, en manipulant cette géométrie de manière très spécifique. Selon la proposition d'Alcubierre, donc, il serait possible de créer une bulle autour d'un vaisseau spatial où l'espace-temps est contracté devant le vaisseau et dilaté derrière lui. Et en fait, cette distorsion créerait une sorte de tapis roulant spatial, déplaçant le vaisseau vers sa destination plus rapidement que la lumière ne traverse l'espace-temps non modifié. Et c'est fascinant. Cette méthode ne contrevient pas donc à la relativité restreinte, car le vaisseau lui-même ne bouge pas par rapport à l'espace-temps local à l'intérieur de la bulle, c'est l'espace-temps en fait qui bouge. Et donc pour créer cette distorsion, la métrique d'Alcubierre suppose l'utilisation de matière exotique, une forme de matière hypothétique qui possède une densité d'énergie négative, et cette exigence pose un défi monumental, car la matière exotique n'a pas encore été respectée et reste encore largement spéculative, et de plus, des calculs initiaux suggéreraient des quantités astronomiques de cette matière pour générer une bulle de distorsion viable. Malgré ces obstacles, la métrique offre un cadre pour imaginer comment les voyages supraluminiques pourraient techniquement se conformer aux lois de la physique connues. C'est intéressant tout ça. La métrique d'Alcubierre donc a inspiré de nombreuses discussions et recherches, cherchant à explorer et, espérons-le, à surmonter les défis associés à sa mise en œuvre pratique. Elle a élargi notre compréhension de ce qui pourrait être possible dans l'univers vaste et souvent surprenant dans lequel nous vivons, tout en soulignant l'importance de la curiosité et de l'innovation en sciences. Bien que le voyage à travers l'espace à des vitesses supérieures à celles de la lumière ne reste que pour l'instant un rêve lointain, la métrique d'Alcubierre nous rappelle que les limites de la science ne sont jamais vraiment fixées en fait, mais sont toujours prêtes à être repoussées par des nouvelles idées et découvertes.
On va parler un peu de la description mathématique, hein, donc la clé de la distorsion spatio-temporelle. Cette vision en fait révolutionnaire de propulsion spatiale met en lumière un aspect fascinant en fait de notre univers, sa malléabilité sous les forces de la gravité et de l'énergie. Et la métrique d'Alcubierre en fait s'appuie sur ce principe pour proposer un mode de voyage qui, bien que défiant notre intuition, hein, reste ancré dans les lois de la physique telles que nous les comprenons. La beauté de cette approche réside dans sa capacité à contourner l'un des plus grands obstacles de l'exploration spatiale, la vitesse de la lumière. En effet, selon la relativité restreinte, à mesure qu'un objet s'approche de cette vitesse cosmique, sa masse augmente de manière exponentielle, nécessitant des quantités toujours plus grandes d'énergie pour maintenir l'accélération. Et cette barrière semblait insurmontable, confinant en fait notre potentiel d'exploration à notre système solaire voisin, ou au mieux à quelques étoiles proches sur des échelles de temps humains. Cependant, en pliant l'espace-temps, la métrique d'Alcubierre permet à un vaisseau de voyager et de traverser des vastes distances sans jamais atteindre ou dépasser la vitesse de la lumière par rapport à son espace-temps local. Mais ce concept s'éloigne radicalement de l'idée traditionnelle de voyage spatial, où la vitesse est obtenue par propulsion directe, pour embrasser une approche où le mouvement est réalisé par la modification de l'espace lui-même. Cette manipulation en fait de l'espace-temps implique des défis technologiques et théoriques gigantesques. Outre la nécessité hypothétique de matière exotique, il reste quand même à déterminer comment créer et maintenir et contrôler cette bulle de distorsion. Et la stabilité de cette bulle, la protection de l'équipage, et puis les effets dévastateurs des radiations et des déformations spatio-temporelles. Et puis il y a la question aussi de la sortie sécurisée de la bulle de distorsion, qui sont autant de problèmes que nécessitent des solutions avant même de considérer la construction d'un tel vaisseau. Néanmoins, la poursuite de cette question en fait repousse les limites de la science actuelle et nous encourage à réimaginer ce qui est possible. En explorant les implications de la métrique d'Alcubierre, les scientifiques et les ingénieurs pourraient découvrir de nouveaux principes physiques ou peut-être des nouvelles formes de matière ou d'énergie qui pourraient un jour rendre le voyage interstellaire à des vitesses supraluminiques une réalité. La métrique d'Alcubierre, donc bien qu'elle soit encore largement théorique et spéculative, représente un jalon important dans notre quête de comprendre et de maîtriser les lois de l'univers. Elle incarne l'essence de l'exploration scientifique, le désir de repousser les frontières de l'inconnu et de transformer l'impossible en possible. En envisageant donc des moyens de dépasser ces limites actuelles de la technologie et de la physique, on s'ouvre en fait à un avenir où les distances astrales pourraient ne plus être un obstacle à l'exploration et à la découverte de l'univers. Donc il y a des défis d'application pratique, des obstacles en fait qui se dressent sur notre chemin de la concrétisation de la métrique d'Alcubierre ne s'arrêtent pas juste à la simple nécessité de matière exotique et à l'ampleur de l'énergie qui est requise, bien sûr. Il touche également à des questions fondamentales sur notre compréhension et notre maîtrise de l'univers. Parlons un peu de cette compréhension et des maîtrises de cette matière exotique. Donc la matière exotique, avec ses propriétés antigravitationnelles présumées, reste un concept plus proche de la science-fiction que de la science factuelle, mais sa présence théorique est suggérée comme moyen de stabilisateur de trous de verre pour le voyage interstellaire. Et dans le cas de la métrique d'Alcubierre, ça pourrait nous permettre une contraction et une expansion de l'espace-temps. Et cependant, en fait, la production ou même la simple localisation de cette matière reste tout de même un défi qui dépasse largement le cadre de nos technologies actuelles. Ensuite, on a la gestion de l'énergie. Les estimations initiales en fait, suggéreraient que la quantité d'énergie qui est nécessaire pour alimenter un moteur à distorsion basé sur la métrique d'Alcubierre, eh bien, ça serait comparable à la masse énergie d'une planète comme Jupiter. J'ai été choqué quand j'ai lu ça. Des recherches en fait plus récentes ont proposé des modifications de cette théorie originale qui pourraient réduire considérablement cette exigence, mais même ces estimations revisitées restent bien au-delà de notre capacité actuelle de génération ou de stockage d'énergie. Il y a des considérations techniques aussi et éthiques, parce qu'au-delà des défis techniques, au-delà des défis physiques et énergétiques, il existe des questions techniques et éthiques profondes. Comment piloterait-on un vaisseau propulsé par une telle technologie, quoi ?
quel mécanisme de contrôle pourrait guider en fait la création, le maintien et la dissolution de la bulle de distorsion? Et puis d'un point de vue éthique, quelles seraient les implications de cette manipulation de l'espace-temps à une telle échelle? Est-ce que les risques potentiels pour les équipages, est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? Est-ce que les systèmes de stellaires à proximité ou même la structure même de l'espace-temps doivent être soigneusement respectés? Il faut vraiment faire gaffe, quoi. Ensuite, on a des perspectives d'avenir, hein, parce que malgré ces défis vertigineux, l'intérêt pour la métrique d'Alcubierre et pour le concept de voyage supraluminique, en général, ne faiblit pas. Il s'agit non seulement d'une quête pour dépasser nos limites actuelles de voyage dans l'espace, mais aussi d'un puissant moteur pour l'innovation scientifique et technologique. Et chaque obstacle, en fait, à la réalisation sur la voie de la pratique de la propulsion par distorsion nous pousse à repenser en fait nos théories, à explorer de nouvelles physiques et à effectivement à découvrir de nouveaux principes fondamentaux de l'univers. Les recherches actuelles en physique des particules, par exemple, en cosmologie et en technologie des matériaux, pourraient un jour fournir les clés pour surmonter certains de ces obstacles qui ouvrent la porte à des technologies qui nous semblent aujourd'hui aussi lointaines que le moteur à distorsion, hein. En poursuivant l'étude de concepts audacieux, hein, comme la métrique d'Alcubierre, nous ne faisons pas que rêver en fait à un futur de voyage interstellaire, nous posons les bases du prochain grand lien et d'un grand lien avant l'humanité dans l'inconnu, c'est ça. Donc, on peut conclure, hein, sur un pont vers l'avenir, par exemple, parce que cette métrique d'Alcubierre est bien plus qu'une simple curiosité scientifique. Elle représente donc un pont en fait, hein, entre la science-fiction et la science potentielle. Un rappel en fait que les limites de notre compréhension de l'univers sont loin d'être atteintes, bien que nous soyons peut-être loin de réaliser, hein, ce voyage interstellaire à la manière de la propulsion par distorsion. La recherche continue dans ce domaine qui promet d'ailleurs même de s'élargir d'une façon incroyable et d'élargir aussi nos connaissances de l'univers. Et ça va nous pousser à repenser ce que nous croyons impossible, hein. Alors, comment cela permet un voyage plus rapide que la lumière? La métrique d'Alcubierre en fait permet théoriquement un voyage plus rapide que la lumière en jouant en fait sur une subtilité de la relativité générale d'Einstein qui autorise en fait la distorsion de l'espace-temps. Dans ce cadre, bien que rien ne puisse se déplacer plus vite que la lumière à travers l'espace-temps lui-même, eh bien l'espace-temps peut se contracter et ou s'expanser à n'importe quelle vitesse. C'est sur ce principe en fait que repose l'idée de voyage supraluminique sans violer directement les lois fondamentales de la physique. Donc on a la mécanique du tapis roulant, un spatio-temporel que j'ai parlé plus tôt. En fait, donc imaginez donc l'espace-temps comme un tapis roulant, hein, plutôt qu'un vide inerte. Et sur ce tapis, en fait, un vaisseau spatial pourrait se situer dans une région où l'espace-temps est contracté devant lui et étendu derrière lui. Et cette manipulation crée une bulle où le vaisseau, du point de vue de son propre système de référence, en fait n'accélère pas, il ne se déplace pas réellement. Au lieu de cela, en fait, c'est l'espace-temps qui est déplacé et qui propulse ainsi le vaisseau à des vitesses efficaces supérieures à celles de la lumière par rapport à l'espace-temps. Normal d'ailleurs, hein, en dehors de la bulle. Donc il va falloir surmonter la limite cosmique. La vitesse de la lumière donc, est souvent décrite comme la limite de vitesse ultime de l'univers, mais cette limite en fait ne s'applique aux objets, hein, qui se déplacent à travers l'espace-temps, mais pas l'espace-temps lui-même. La proposition d'Alcubierre exploite cette distinction pour contourner la barrière de la lumière, et en compressant en fait l'espace-temps devant le vaisseau et en l'étendant derrière, le vaisseau pourrait théoriquement atteindre sa destination plus rapidement que la lumière ne le ferait en parcourant l'espace non distordu, tout en ne violant pas les principes de la relativité. On a des analogies pour illustrer le concept, hein, qu'on va essayer de voir, pour visualiser en fait comment ça fonctionne. Imaginez que vous soyez donc sur une bande transporteuse, hein, qui se déplace beaucoup plus vite que vous ne pourriez courir, et même si vous marchez lentement sur la bande, votre vitesse par rapport au sol peut dépasser celle que vous pourriez atteindre par vos propres moyens. De même, dans l'analogie en fait de la feuille de papier mentionnée précédemment, si on peut pincer en fait la feuille pour rapprocher deux points, on peut donc effectuer le voyage entre guillemets, hein, entre ces deux points instantanément à l'échelle de la feuille pliée. Même si sur une feuille dépliée, la distance parcourue à la vitesse de la lumière prendrait beaucoup plus de temps. Donc ça demande des implications et des perspectives pour conclure tout ça, puisque ce concept en fait ouvre des horizons fascinants pour l'exploration spatiale et notre compréhension de l'univers.
Et un vaisseau capable de voyager en utilisant la métrique d'Alcubierre pourrait théoriquement atteindre des exoplanètes lointaines, des galaxies, et peut-être même explorer les confins de l'univers observable en des temps qui, du point de vue humain, seraient gérables, oui. Cela représente en fait non seulement un lien phénoménal dans notre capacité à explorer l'espace, mais soulève également des questions profondes sur notre place dans l'univers, la nature du temps et la distance, et puis les limites ultimes de la connaissance humaine, hein. Donc vous voyez, bien que les défis pratiques sont immenses, hein, et que de nombreux obstacles scientifiques et technologiques restent à surmonter, la simple possibilité d'un voyage plus rapide que la lumière inspire l'imaginaire et pousse les limites de la science actuelle et nous incite à continuer et à explorer les mystères de l'univers avec audace et créativité. Voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit podcast qui était quand même, ma foi, bien sympathique. Euh, pour le prochain épisode, donc on parlera des effets et des conséquences sur le vaisseau et puis de l'équipage, les considérations sur la santé et la sécurité. Et on verra aussi, si on a un peu de temps, les défis de navigation et de la communication à des vitesses supraluminiques. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, il me semble. Donc, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée en tout cas. Prenez soin de vous et je vous dis au prochain podcast. Ciao, ciao.